Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Buzz Matinale. La chronique du jour porte sur l'insoumission de la femme africaine du XXIe siècle à son époux, toujours en compagnie avec Mohamed Sissé, le chroniqueur de la télévision. Bonjour Mohamed. Bonjour mademoiselle. Ça va, tu vas bien? Je vais très bien. Et la journée, le matin ça va? Oui, je me porte très bien. Je suis prêt à recevoir... Tu t'es bien réveillé, tu as bien mangé? Oui, physiologiquement, psychologiquement, mentalement, je me porte très très bien. Et tu es prêt à accueillir notre invité? Lequel? Tu connais, c'est quoi? En tout cas, moi je suis prêt. Tu parles du Ramadan? Voilà, si je me porte très bien, je suis dans un très bon état d'esprit, je me porte très bien, je suis même très beau. C'est grâce à mon épouse qui est une femme très soumise. Inch'Allah. À mon égard. D'accord. Alors, avoir de la force. La force, d'accord. Voilà, pour affronter la vie quotidienne. D'accord. Mais comment tu vas? Tu vois, le climat commence à changer. On dirait que comme on a notre invité qui doit venir demain ou après-demain, il commence à faire chaud. Alors moi, le climat qui est là jusqu'à présent, le froid, en l'occurrence, je souhaiterais que ça se maintienne pour pouvoir bien jeûner. Mais ces 2 jours-là, il commence à faire chaud. S'il y a un changement, et donc la chaleur commence à nous taper, alors je me pose la question, comment les Aminatou vont pouvoir jeûner? Moi ou bien à tout fois? Vous parlez à tout fois, pas moi. Moi, je n'ai pas peur du Ramadan. En tout cas, moi, peu importe le changement du climat, je suis un très bon jeûneur. Je n'ai pas peur. J'espère que quand je vais te voir ici, tes yeux ne seront pas rouges. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez que vous avez accumulé beaucoup de péchés. Non, c'est toi le roi des péchés, des pécheurs. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je disais tantôt, le sujet du jour porte sur l'insoumission de la femme africaine du XXIe siècle à son époux. Elle ne veut même pas prononcer ça. Bah oui, parce que là, tu t'attaques... L'insoumission, oui, l'insoumission. Pourquoi tu t'attaques aux femmes, hein? Oui. C'est quoi le problème? Alors, on va commencer par la première question, Mohamed Sissi. Pour vous, c'est quoi l'insoumission? Alors, l'insoumission... il y a beaucoup d'explications par rapport à ça. Alors, il y a une interprétation selon le précepte de l'islam. Il y a une interprétation donnée par les sociologues, voire même par les psychologues, les anthropologues aussi, leur point de vue par rapport à cette conception, la soumission de la femme africaine. Alors, nous avons il y a une autre perception qui est différente de celle d'avant. La perception que les gens ont aujourd'hui par rapport à l'insoumission de la femme africaine, il faut le préciser, du XXIe siècle, 21e siècle, oui. Et celle d'avant, il y a une différence, vous le savez. Avant, la femme, avant l'avènement du XXIe siècle, la femme était naturellement soumise à son époux. Évidemment, celle qui lui a donné la dot, donc celle qu'il a épousée devant Dieu et devant les hommes, devant les responsables coutumiers. Donc la femme reste soumise à son mari qui détient l'autorité, qui détient le pouvoir, l'autorité économique, l'autorité sociale, l'autorité parentale. Et donc, à ce titre, cet époux, une fois célébré le mariage, il est tenu d'assurer régulièrement, quotidiennement, la dépense de son épouse et aussi celle de ses enfants. Donc, c'est pour cela, la femme étant épouse, elle est obligée de se soumettre à ce monsieur-là qui doit l'entretenir sur le plan social, sur le plan vestimentaire et sur le plan sanitaire. Le monsieur-là doit l'entretenir. Voilà, la femme soumise, c'est ce qu'elle va avoir en contrepartie. Et même, cela même est prévu par le précepte de l'islam. Une femme doit accepter de se soumettre. Et en contrepartie, son époux légitime doit l'entretenir, doit lui donner à manger, quand elle tombe malade, elle doit la soigner, et aussi
dans ce même cadre de la cellule familiale, les enfants qui seront issus de ce mariage légitime reconnu par les hommes, le mari de la femme doit s'occuper aussi de ses progénitures, doit s'occuper de ses enfants. Donc voilà la responsabilité qui incombe au mari légitime et aussi la soumission de la femme mariée. D'accord. Alors, tu as dit tout à l'heure que la femme qui est soumise, normalement, il faut que l'homme l'entretienne. Et maintenant, si la femme n'est pas entretenue, donc ça veut dire qu'elle va être insoumise. C'est ce que tu veux dire par là? Alors, si la femme n'est pas entretenue, la femme, après avoir été mariée, après avoir été sollicitée par un mari pour un mariage conjugal, elle est de son devoir de se soumettre, je viens de le dire, de se soumettre à son mari, et son mari, il a de la responsabilité de l'entretenir et entretenir ses enfants. Alors, si cet entretien venant de l'homme pose problème, n'est pas assuré normalement, soit l'homme ne peut pas assurer parce qu'il y a un déficit économique, parce que le monsieur n'ayant pas les moyens ou bien n'ayant pas un boulot lui permettant d'entretenir normalement son épouse, mais si quand même elle arrive à assurer l'essentiel de l'entretien, c'est-à-dire que assurer quand même le minimum de dépenses à la maison, mais si rien de tout ça n'est pas rempli, est-ce que dans ce cadre-là, la femme est obligée de se soumettre? Cependant, la femme doit se soumettre, même si le monsieur n'ayant aucun sou pour l'entretenir. Elle doit se soumettre, parce que l'islam l'oblige. Et notre société africaine, aujourd'hui, selon notre tradition, la femme, tout de même, peu importe la situation économique, la situation financière de son époux, qu'il a épousé légalement, et devant les responsables coutumiers, devant les religieux, devant les hommes et devant Dieu. Donc, pour cette raison, la femme doit se soumettre à son homme, à son époux. D'accord. Voilà, fidèles abonnés, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Buzz Matinale, la chronique de jour qui porte sur l'insoumission de la femme africaine du 21e siècle à son époux. Je suis toujours en compagnie avec Mohamed Sissé, qui est là pour répondre aux questions. On continue avec la deuxième question. Qu'est-ce qui pousse certaines femmes à être insoumises à leur époux, selon vous? Alors, généralement, les femmes d'avant, qui étaient imprégnées de nos valeurs ancestrales, qui étaient vraiment imbues de nos valeurs traditionnelles, de nos valeurs typiquement africaines, ces femmes-là, de façon spontanée, de façon naturelle, acceptaient de se soumettre à l'époux qu'il a légitimement pris chez ses parents, en lui donnant naturellement une dot. Alors on s'aperçoit aujourd'hui, vu l'évolution de la société, et vu que on est influencé par les réseaux sociaux, on est influencé par d'autres civilisations européennes. Donc, cela fait qu'aujourd'hui, cela a une répercussion sur l'état, sur la mentalité de nos femmes africaines. Donc, la femme, c'est pour cela, la femme se permet aujourd'hui, moi, malgré que je sois une femme, j'ai le même droit que l'homme. Mais dans quel espace dois-je exercer ce droit-là, cette égalité? Est-ce que c'est dans le foyer? Je dois revendiquer cette parité-là, ou bien cette légalité-là, ou bien c'est dans le cadre professionnel, dans le cadre professionnel, ou bien dans l'espace politique, ou bien dans l'espace institutionnel. C'est dans ces endroits-là qui est bien indiqué pour revendiquer cette parité-là, ou bien la légalité entre l'homme et la femme. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui ce revirement-là vers une civilisation dont on ignore, qui est différente de celle que nos parents, nos aïeux nous ont inculquée. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui le comportement de certaines femmes qui refusent systématiquement de se soumettre. Aminatou, regardez aujourd'hui une femme
dont le salaire est 3 fois plus important que celui de son époux, même étant mariée, est-ce qu'elle va accepter de se soumettre à son époux? Bah oui, pourquoi pas? Elle peut accepter. Bah oui, là, je suis pas d'accord avec toi. Elle peut accepter. Parce qu'il y a des familles, c'est la femme qui travaille, l'homme ne travaille pas. Oui. Mais la femme nourrit les enfants, nourrit le mari, Oui. l'habille. Donc Oui. ça, c'est la soumission normalement. Non, Ou mais bien? la femme ayant un tel salaire, elle a un salaire plus important, 2 fois, voire 3 fois éventuellement que celui de son mari. Elle sait que si je me soumets à mon mari, c'est parce que tout simplement il a le devoir, voire l'obligation de m'entretenir. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il utilise pour m'entretenir, en l'occurrence l'argent, moi je n'ai ce que j'ai aujourd'hui, ce que je perçois, soit venant de ce que je tire de mon activité commerciale, ou bien de mon salaire, est plus important que ce qu'il gagne. Donc moi, je n'ai pas besoin de mon mari pour m'entretenir. Moi-même, à partir de ce que je gagne, je peux m'entretenir. Donc pour cette raison, est-ce que je suis tenu de me soumettre à mon époux? Bah oui. Pourquoi pas? Hein? Même si la femme gagne plus que toi, normalement, Oui. c'est l'homme qui doit entretenir la femme. Oui. Mais Tu es d'accord avec moi? Oui, mais Donc, cela ne monsieur- va pas faire que la femme va être insoumise parce qu'elle a de l'argent plus que son mari. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais on voit certaines femmes aujourd'hui, une fois qu'elle a plus que l'homme, elle a une attitude irrespectueuse vis-à-vis de son Non, je suis pas Non, mais d'accord. on voit une attitude irrespectueuse de son mari. Avant de sortir, elle ne demande pas l'autorisation. Même aller voir ses parents, ou bien aller faire une activité commerciale, ou bien aller peut-être dans un restaurant, elle ne demande pas l'autorisation à son époux. Vous voyez? Donc, c'est ce qui explique que probablement, si la femme commence à se comporter de la sorte vis-à-vis de son époux, qu'il a légitimement marié, c'est parce que son économie, ce qu'elle gagne, est plus important que ce que son mari gagne. Donc, moi-même, je peux m'entretenir. Donc, je n'ai pas besoin de l'entretien venant de mon époux. Donc, dans ce cas-là, moi, je suis une femme émancipée, je suis une femme indépendante de mon mari, je ne dépends pas de lui, bien qu'il soit mon époux. Alors, dans ce cas de figure, dois-je me soumettre à lui, ou bien si je me soumets à lui, c'est en ce moment, je suis vue comme une femme esclave. Je suis vue comme une femme qui n'est pas émancipée, qui n'est pas autonome. Donc, pour accepter de s'émanciper par rapport à mon époux, il faut que je travaille. Il faut que je gagne moi-même ma vie de ma propre sueur. Donc, pour cela, je ne peux pas totalement me soumettre à mon époux. C'est ton avis, hein, je ne suis pas Donc, d'accord c'est une avec façon toi. de transgresser même nos valeurs, nos civilisations, D'accord, si tu me dis... qui pousse à la femme de se soumettre à son époux. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi, hein, mais bon, on continue avec... Mais sur quel point vous n'êtes pas d'accord avec? Parce que quand tu dis que l'homme, si la femme gagne plus que l'homme, Oui. enfin, il y a des femmes, comme tu dis, elles sont insoumises parce qu'elles se disent... Je ne dis pas toutes. Non, tu dis certaines, oui. voilà. C'est ça, tu dis la femme, certaines se disent, ouais, je gagne de l'argent, je peux m'habiller, je peux acheter ça et ça, donc je n'ai pas besoin de mon mari, je peux être insoumise. Alors que je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des couples là où la femme gagne beaucoup plus que l'homme, mais la femme, elle est soumise. Alors, Aminatou, qu'est-ce qui explique aujourd'hui une femme qui gagne plus que son mari demande le divorce? Souvent, selon les enquêtes aujourd'hui, on se rend compte que, généralement, c'est la femme qui demande très souvent le divorce. Et souvent, les raisons qui sont invoquées, le mari là, soit refuse de m'entretenir, ou bien le mari, il a les moyens, mais cependant, il refuse de m'entretenir. Donc, pour cette raison, moi, je demande le divorce. Et souvent, ce divorce-là, on saisit le juge, spécialiste à la matière, pour prononcer le divorce. Mais tu sais, le côté du divorce, là, dont tu parles là, Oui. c'est toujours la femme qui est pointée du doigt. On Oui. dit toujours c'est la femme qui dit, ouais, je veux divorcer. Et pourquoi on ne parle pas des hommes? Mais pourquoi la femme? Parce qu'il y a des hommes aussi, franchement, même s'ils ont de l'argent, mais ils refusent d'entretenir leur femme. On voit ça dans des cas. Il y en a plein, ils préfèrent sortir avec des filles qui sont dehors, les entretenir et laisser leur femme à la maison. Ça, tu vas pas lier quand même.
Alors, Ou bien? dans ce cas, la femme, quand tu sais que ton mari a les moyens pour vous entretenir, c'est-à-dire que là, quand on parle de l'entretien, assurer la dépense quotidienne, s'occuper des besoins vitaux de sa femme et de ses enfants, la nourriture, la santé et l'éducation des enfants. On voit que malgré les moyens du mari, il n'assure pas cet entretien vital-là. Alors, une femme qui est dans de telles situations, que doit-elle faire? Est-ce que en ce moment-là, si elle accepte tout de même de rester, est-ce qu'elle doit se soumettre Ou pas? malgré tout, ou bien demander le divorce, selon vous? Est-ce qu'elle doit se soumettre? Parce que si malgré tout ça, le mari n'arrive pas à assurer ses obligations, son devoir vis-à-vis de sa famille, et surtout vis-à-vis de son époux, dans ce cas-là, la femme qui accepte quand même de rester, parce qu'elle a les moyens financiers de s'entretenir soi-même, est-ce qu'elle doit se soumettre ou bien demander le divorce? Si elle doit se soumettre, même si son mari n'a pas, c'est ça on dit un couple. Un couple, il faut s'entraider. Oui. Donc, il faut s'entraider. Parfois, il y a des problèmes. L'homme, il n'a pas d'argent, ou bien il perd son travail. La femme, elle est là, elle travaille. Donc, elle va s'entraider avec son homme. Mais qu'est-ce qui empêche la femme, quand elle voit son mari, dont la responsabilité est de s'occuper de son mari, mais tout de même refuse d'entretenir sa famille, est-ce qu'elle doit tout de suite refuser de se soumettre, ou bien demander le divorce, ou bien aller solliciter la sagesse? Je pense que d'abord, il faut savoir. Il faut d'abord communiquer avec l'homme en question. Voilà. Et si ça ne va pas, aller voir la famille ou les religieux. Certaines femmes aujourd'hui, les femmes du 21e siècle ne le font pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Elles ont toujours hâte de vouloir demander le divorce. Je ne suis pas d'accord avec toi. Elles veulent à tout prix que les hommes les entretiennent. C'est pas que les femmes seulement qui demandent... Les femmes du 21e siècle, non. Elles ne sont pas patientes. Ce n'est pas seulement les femmes qui demandent le divorce. Il y a des hommes aussi qui le demandent. Oui, mais je viens de le dire. J'étais clair dans mes propos. Je dis que les hommes, c'est vrai, demandent le divorce. Mais le plus souvent, ce divorce-là est demandé par les femmes. D'accord, si tu le dis. À cause de quoi? À cause du matériel, à cause du khalis. Donc tu veux dire que les femmes, il y a certains qui sont matérialistes, c'est ça que tu veux dire? Mais on voit aujourd'hui, mais regardez la preuve. La dot, avant, il suffit tout simplement vous donner les colas. Vous donnez les colas, ça c'est l'équivalent du prix de la dot. Ou bien vous donnez des habits. Oui, ou bien vous donnez une somme symbolique. Une somme symbolique. Alors, le temps très reculé, on pouvait avec 20 000 francs ou 30 000 francs ou 50 000 francs, c'est fa. Hein? Et on pouvait donner ça comme dot. Mais aujourd'hui, on est allé au-delà de 100 000. Ça va jusqu'à 5 millions. C'est parce que le monde a évolué. Ça va à 5 millions. Le monde a évolué, nous ne sommes plus comme, nous sommes plus en avant. On est déjà devant. Le monde, est-ce que quand les jeunes, quand un homme d'affaires ou bien un ministre donne une dot à une femme pour l'épouser, celui qui n'a pas les moyens, celui dont le salaire ne lui permet même pas d'avoir 100 000 francs ou bien 200 000 francs et qu'il souhaite épouser une femme, et pour avoir cette femme-là, on lui demande une dot de 300 000 ou 500 000 francs. Où est-ce qu'il va prendre cet argent-là? Mais la dot, elle n'est pas fixée, non? Ce n'est pas une dot qui est fixe. Oui, chacun donne ce qu'il peut. Mais quand on te propose une dot de 500 000 francs, la famille de ta future belle-femme ne va pas aller en deçà. D'accord, mais si tu sais que réellement tu ne peux pas payer ça, bah, tu te retires. C'est pas forcé, non? Mais ce n'est pas normal. Si. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de femmes que d'hommes actuellement. Mais excusez-moi de l'expression, la femme, ce n'est pas un objet. C'est pas un objet, mais si la famille dit franchement, forcément il faut payer les 300 ou les 500, si tu sais réellement que tu n'as pas ça et que c'est pas elle seulement qui est une fille, bah tu te retires. Mais ça vient violer. Non, pas de violence. Ça viole nos valeurs. Pas du tout. Mais pourquoi obliger un homme à sortir de telles sommes faramineuses, 5 millions, 1 million, 2 millions, pour justement une dot, pour demander le mariage, légalement, légitimement, demander la main d'une femme, un mariage. Alors,
supposons que vous soyez une maman. Vous venez, un homme vient demander la main de votre fille. Les parents, votre époux par exemple, lui propose une dot dont le montant peut s'élever à 500 000, à la limite, à 500 000. Vous voyez, légitimement, légalement. Et pendant ce temps, votre fille, excusez-moi, est en train de vivre dans une relation illégitime avec un autre homme. Alors, celui qui est venu légalement épouser votre fille et le monsieur qui vit dans la clandestinité ou bien dans l'illégalité avec votre époux, avec votre fille, lequel des deux vous préféreriez? Moi, je ne veux pas de l'illégalité, je vais prendre celui qui est venu pour le sérieux, normalement. Non mais attendez, si un homme vient demander à votre fille, dans la voie légale, selon la tradition, et vous le refusez, parce que tout simplement n'ayant pas les moyens de payer la dot que vous proposez, mais moi je ne vais pas refuser parce que je suis vous savez ce qui va se passer, le risque? Je ne vais pas refuser parce que moi je ne suis pas dans ce cas-là. Ce qui pourrait se passer? Je connais. Voilà, ce qui pourrait se passer après. Hein? Si vous entendez par ailleurs que votre fille est tombée enceinte. Non mais c'est important. Non mais c'est ça. Alors que de par le passé, il y a un homme qui était venu demander. Mais vous êtes très heureuse. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur vous êtes très heureuse si votre fille arrive à avoir des enfants dans un foyer légal et légitime. Je suis d'accord avec toi. Quelle femme, quelle maman ne serait pas heureuse? C'est ça maintenant je suis d'accord, prête à célébrer le baptême. Je suis d'accord avec toi sur certains points. Il y a des familles qui sont vraiment matérialistes. Je suis d'accord avec toi, mais pas tout le monde. Oui, je sais. Voilà, mais après, comme tu as dit, si un homme est sorti pour marier une femme et que la famille dit il faut forcément payer les 500 ou les 600, franchement, si tu sais que tu n'as pas la capacité, mais tu te retires. C'est pas la fin du monde quand même, non? Ah non, mais parce que c'est pas la seule fille qui existe dans le monde. C'est comme si la tête de votre fille est mise à prix. Alors, Mohamed Sissi, on va continuer avec nos questions. Voilà, pourquoi la femme doit se limiter à faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants et de son mari? Selon vous, pourquoi? Parce que c'est ça, quand tu fais ça, on te dit que tu es soumise. Et quand tu fais pas ça, on te dit non, tu es devenue insoumise. Pourquoi maintenant la femme, elle doit se limiter à faire que ça? Alors qui est-ce qui vous dit que vous êtes soumise? Est-ce que c'est des organismes internationaux, des ONG, qui souhaitent souvent nous inculquer des valeurs qui ne sont pas les nôtres? Ou bien les civilisations venant d'ailleurs, qui nous influencent à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, à travers RFI, la radio internationale, ou bien à travers la cohabitation avec nos amis. Les amis qui viennent de l'étranger, les touristes, qui souvent, soit volontairement ou involontairement, nous imposent une civilisation qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que c'est ceux-là qui disent que quand vous, étant épouse, vous exercez votre responsabilité conjugale, vous vous occupez de vos propres enfants, vous faites la cuisine, vous prenez soin de votre mari, est-ce que cela peut être vu comme une soumission? Alors, la soumission, elle est naturelle. Selon l'islam, selon le précepte de l'islam, moi je ne suis pas un religieux, ou bien comment vais-je appeler ça? Qui doit assurer, je viens de le dire, qui doit assurer l'entretien de la famille? Qui doit assurer la dépense? Qui doit assurer l'autorité? Dans une cellule familiale, ou bien dans une institution, comme aujourd'hui, à la tête, aujourd'hui au Sénégal, le chef de l'État c'est qui? Bien évidemment, c'est Bassirou Diomaye Faye. Donc c'est lui qui a le pouvoir. Et qui est-ce qui lui donne ce pouvoir-là? C'est la Constitution. Donc, qu'est-ce qui donne le pouvoir au mari? Parce que c'est lui qui a pris son argent pour payer la dot. Donc c'est là où il tire sa légitimité. C'est là où il tire son pouvoir et son autorité. Donc son autorité, il doit l'exercer dans sa famille, il doit l'exercer sur tous les membres qui se trouvent dans cette famille-là, en particulier sur son épouse. Donc à ce titre, la femme doit se soumettre à cet homme-là.
qui assure quotidiennement la dépense. Donc, la soumission chez les Africains, c'est naturel. Cela ne doit pas être vu comme de l'esclavagisme, comme de la maltraitance. Non. C'est ce que l'islam, c'est ce que notre tradition, notre civilisation nous autorise à se soumettre. La femme, depuis la nuit des temps, doit se soumettre à son époux. Mais tu sais qu'il y a certains hommes qui abusent. L'évolution des choses, je vais répondre rapidement. L'évolution de la société, l'évolution sociétale fait qu'aujourd'hui, la femme ne doit pas la retrancher dans ce rôle-là, à cuisiner, à s'occuper de son mari, à s'occuper des enfants. Il faut le confier une responsabilité économique. Il faut le confier une responsabilité financière. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un mari, même s'il travaille, donner un fonds de commerce à son épouse? Il dit, on va s'entraider. Je vais assurer tel volet financier et vous aussi, mon épouse, vous allez assurer ça. Et pour cela, il faut donner un fonds commercial. Si elle n'est pas entrepreneur, il faut l'accompagner. Ou bien vous le confiez à quelqu'un qui va la scotcher. Et si elle réussit, et bien évidemment, la famille va aspirer au bien-être. Vous ne serez pas confronté à des problèmes financiers ou des problèmes économiques. La femme va peut-être, quand vous allez repartir les tâches, la femme va assurer les frais scolaires de ses enfants. Et vous, étant époux, vous allez assurer les frais de location, le manger, éventuellement la santé. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, le rôle de la femme a changé. Voilà, la femme qui était là exclusivement pour son mari, exclusivement pour préparer, aujourd'hui, la tendance a changé, la donne a changé. La femme doit non seulement assurer le rôle conjugal, mais aussi par ailleurs mener des activités commerciales, des activités économiques pour porter assistance à son mari pour le bien-être de la famille. D'accord. Toi, tu sais, on ne va pas être d'accord sur ce sujet parce que... Je vous écoute. J'ai donné mon point de vue. Parce que toi, tu es là à dire que les femmes... Maintenant, comme tu dis, il y a certaines femmes, elles sont soumises et tout, mais tu sais qu'il y a des hommes qui abusent. Quand une femme elle est tellement soumise, il y a des hommes qui abusent de cela. Alors, je suis d'accord en partie. Il y a certains hommes qui abusent de leur autorité en tant qu'époux. Oui. Ils se permettent même d'insulter, de frapper, des injures, de lever même la femme et de lever même la main sur sa propre épouse. Et ce que je dis de ce point de vue-là, de fait de donner la dot pour avoir une femme, le fait d'assurer la dépense, cela ne vous donne aucun droit, je vous dis absolument aucun droit de lever la main sur votre épouse, de la maltraiter, de la faire infliger de la maltraitance. Ça ne vous donne aucun droit. Si vous ne voulez pas partager l'union avec elle, si vous voyez qu'il y a une incompatibilité d'humeur, il est de votre responsabilité soit de demander le divorce, avant on le disait de répudier sa femme, ou bien souhaiter une séparation de corps. Et pas rester chez ses parents, vous restez chez vous. Peut-être que, en étant dans une séparation de corps, les sages, les vieux, les vieilles vont intervenir pour essayer de trouver un terrain d'entente. S'il n'y a pas un terrain d'entente, les sages ou bien la justice éventuellement va prononcer un divorce définitif. Et cela aussi a des effets. Cela aussi a des effets. Parce que s'il y a un divorce, dans ce cas de figure, le juge, très souvent, rend la décision en défaveur de l'homme, en le condamnant de payer la pension alimentaire. Et en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle une prestation compensatoire. Parce que la femme qui vient de subir le divorce, en attendant qu'un homme l'épouse, vous allez la prendre en charge. Non seulement elle, mais aussi ses enfants, en assurant la pension alimentaire de ces derniers. Vous voyez ça? Alors, même les biens aussi. Alors, je ne sais pas si au moment du mariage, si vous avez souscrit
le régime des biens ou bien le régime de la séparation des Des biens, oui. comme les Aminatoula. Si c'est le régime de la si c'est le régime de la communauté des biens, alors dans ce cas, en cas de divorce, alors les effets de ce divorce-là, c'est que vous serez obligé, cela dépendra de la décision du juge, vous serez obligé de vous soumettre à ce que le juge doit faire. Partager une partie de votre héritage, une partie de votre bien. Ouais. Oui. Donc c'est ça. C'est pour cela, encore, il faut toujours s'asseoir sur notre tradition, notre valeur, pour éviter le divorce. Voilà les conséquences. Les conséquences. Donc, une conséquence économique et financière en défaveur de l'époux, et aussi une conséquence sentimentale, parce que les enfants vont se séparer de leur père. La garde des enfants va se poser également. Qu'est-ce qui va garder les enfants? La garde des enfants va rester sous le contrôle de qui? Est-ce l'épouse, l'ex-épouse ou bien l'ex-époux? Donc c'est au juge de déterminer tout ça. C'est pour cela il est important de préserver l'union conjugale. D'accord, il est important de préserver l'union conjugale, comme le dit Mohamed Sissé. Tu sais, on n'est pas d'accord. Hein? Lui, il dit, mais moi je l'écoute, mais je ne suis même pas d'accord avec lui. Voilà, donc, le point sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, attends, on va parler de ça après. Donc, du coup, selon toi, donc être soumise, c'est de rester à la maison, exécuter tout ce que le mari veut, quoi, en fait. C'est ça, être soumise, selon toi? Non, c'est pas ce que le mari veut. Ça, c'est votre devoir. S'occuper de votre propres enfants. Vous n'avez pas besoin que le mari vous oblige ou vous crie dessus pour le faire. Ça, c'est votre devoir. C'est vous qui l'avez mis au monde, ces enfants-là. Donc, il est de votre responsabilité que le mari a les moyens, qu'il n'a pas les moyens. À partir du moment où, vous, étant épouse, vous avez les moyens, il est de votre devoir, voire même une obligation, de s'occuper de votre progéniture. Et aussi préparer le repas. C'est pour la famille. C'est pour la famille. Ça aussi, il est de votre devoir de s'occuper de ça. Ça, c'est en Afrique, hein? Oui. Ça, c'est en Afrique parce que quand tu pars en Europe et que tu es avec ta femme, ta femme travaille, le mari travaille, mais le mari va préparer. Justement, je parle des femmes africaines. Voilà. Je ne parle pas des femmes européennes. Non, il y a des femmes africaines qui sont en Europe. Ah oui, mais celles-ci se laissent influencer par une civilisation qui ne sont pas les nôtres. Comment ça? Ils ne sont pas les nôtres. Comment ça? Alors qu'est-ce que vous voulez dire? L'évolution de la société. Aujourd'hui, vous voulez que dans la cuisine, l'homme aussi vient assister. Bah oui, pourquoi pas? Imagine-toi, par exemple, ta femme, vous partez en France, vous deux. Elle travaille, tu travailles. Maintenant, si elle est la première à rentrer, elle cuisine. Mais si se trouve que le mari ne s'est pas préparé. Mais il va apprendre, c'est pas sorcier. Hein? Alors, à vous poser une bonne question. Alors, est-ce que le mari doit accompagner son épouse dans la cuisine? Alors, vu l'évolution des choses, s'il se trouve que, en effet, la femme travaille, au point qu'elle ne peut pas assurer les deux rôles à la fois, le rôle professionnel et le rôle de son foyer conjugal, je pense qu'il est de la responsabilité morale même de l'époux de prendre le relais, d'aller préparer pour les enfants, pour son époux. C'est possible. Son époux. Alors, cela ne va pas porter préjudice à votre autorité. Non, du tout. Il faut qu'on soit décomplexé. Les hommes, il faut qu'on soit décomplexé. Mais c'est ça le problème, parce que toi-même, tu sais... Moi, je peux préparer pour mon époux. Je peux préparer pour mes enfants. Si je vois que mon épouse, par exemple, est malade, mon épouse est en voyage, ou bien mon épouse exerce une activité professionnelle qui ne lui permet pas, son agenda ne lui permet pas de rester à la maison pour préparer. Donc, moi, si mon agenda me le permet, en ce moment je suis à la maison, mais pourquoi pas accepter de préparer? Mais est-ce que d'abord tu sais cuisiner, toi? Parce que la manière dont tu parles là, moi, c'est ce que je comprends. Moi, quand même, je sais préparer ça. Tu parles de ça? Tu sais, le problème est qu'il y a certaines familles, surtout quand par exemple, ils voient l'homme cuisiner ou faire des tâches ménagères, la famille va dire, mais attends, depuis quand tu fais ça, ta femme elle est là, toi tu peux pas, c'est la femme qui doit faire ça, alors que c'est pas normal. Non, la situation dont nous vivons actuellement, l'homme peut faire ça, la femme peut faire ça. Il faut s'entraider, c'est ça un couple. Oui, là je vous rejoins. Ils vont commencer à dire que ta femme elle t'a marabouté. Tu vois, mais souvent c'est la belle maman qui peut dire exactement. ça. La belle maman pour
pour lui inculquer une mauvaise mentalité en lui disant mais depuis quand? Depuis quand tu acceptes de faire des choses, des tâches ménagères alors qu'il y a ta femme à la place de ton épouse, bah de même faire le linge à la place de ton épouse, de même donner du lait, le biberon à ton enfant. Mais depuis quand? Oui. Donc, alors, ça se comprend, la maman qui essaie d'influencer son enfant, comme ça, une maman, on comprend parce que l'éducation qu'elle a reçue de ses parents avant et la société où vivait sa maman avant et l'éducation qu'elle est en train de donner à son enfant, et cet enfant la vit dans quelle époque? Vit dans quel monde? Donc ce monde-là est différent du monde où elle a reçu de l'éducation. Donc ce monde aujourd'hui, l'évolution sociétale, je le disais tout de suite, fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'accompagner nos épouses. Ouais. Nous sommes même obligés parfois de repartir les tâches. Et même les tâches financières, les tâches économiques, les tâches conjugales. Donc moi je fais ce rôle-là et je le fais bien avec joie. Et aussi mon épouse aussi fait la même chose. Donc on se repartit. Une tâche qui était confiée exclusivement à la femme avant, aujourd'hui, cette tâche aujourd'hui est repartie. Donc les femmes et les hommes, il faut qu'on soit décomplexés, et nos mamans aussi, il faut qu'elle soit décomplexée, qu'elle accepte aujourd'hui que le fils que je suis, que j'ai épousé une femme, accepte à ce que j'accompagne c'est ça, une bonne relation, femme, mon épouse, légitimement mariée. Cela ne fait pas de moi un homme faible, oui. Ou bien un gigolo, ou un homme qui a été marabouté, un gigolo, ou bien un homme éventuellement marabouté. Non, je le fais par amour, je le fais pour l'amour que j'ai pour mes enfants, et je le fais aussi surtout pour le bien-être de la famille. Pour le bien-être de la famille, voilà, c'était tout pour votre sujet qui portait sur l'insoumission de la femme africaine du 21e siècle à son époux. Bon, M. Cissé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bien. Je pense qu'on a épluché tous les aspects de l'insoumission de la femme. Et voilà, et puis, si le temps nous le permet, on parlera du divorce. Les effets du divorce. Ça, c'est beaucoup maintenant. Hein. Voilà, surtout, tu as vu, là, il y a beaucoup de mariages ces temps-ci, parce qu'il y a le Ramadan qui est là. Mais après, on verra aussi beaucoup de divorces. Oui, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup, maintenant, il y a certaines femmes qui commencent à demander le marabout pour qu'un homme vienne me chercher pour m'épouser. C'est maintenant là. Et après ça, je demande le divorce. Ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de divorces. C'est pas normal. Il ne faut pas qu'on attende l'arrivée de Ramadan là pour souhaiter à ce qu'un homme vienne vous chercher. Alors, mais quand même, on voit ça en Guinée, au Sénégal, mais quand même, c'est pas normal. C'est pas normal. On va pas Pape là qui souhaite une deuxième femme là. Pape, il a déjà sa deuxième femme. Hein? Il faut laisser Pape tranquille. Voilà un homme, un animateur vilain qui n'est pas sérieux. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je disais tantôt, c'était votre sujet du jour qui portait sur l'insoumission de la femme africaine du 21e siècle à son époux. Et lundi, on va parler sur quoi, ou bien on va essayer de réfléchir après. Oh, je vous laisse encore toujours de choisir le sujet, le très bon sujet. Il n'y a pas de souci. Qui fait d'actualité. D'accord, voilà. N'oubliez pas de nous regarder sur YouTube. Vous tapez juste Tamashek. Vous nous regardez. Surtout, n'oubliez pas d'interagir avec nous, c'est très important. Et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos ou nos directs qui sera lancé au niveau de la chaîne. Et surtout, on vous souhaite un très bon début de Ramadan. Il faut gêner, hein. Il ne faut pas manger il ne faut pas voler, hein. On se donne rendez-vous lundi. Portez-vous bien et passez un excellent week-end à notre compagnie.